Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Pourquoi les soft skills sont-ils devenus incontournables en entreprise? Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces compétences dites comportementales ou relationnelles. Aujourd'hui, 70% des recruteurs jugent les soft skills aussi importantes que les hard skills, les compétences techniques, selon un sondage Harris Interactive. Nous allons donc demander aujourd'hui à nos invités pourquoi les entreprises valorisent-elles à ce point ces compétences comportementales. Cyril Pierre de Gueillère, fondateur de la Rocket School, l'école gratuite du numérique qui recrute ses étudiants sur leur personnalité, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Nathalie Anton, psychologue et enseignante, auteure du livre Le potentiel caché de votre ado, qui préconise l'apprentissage des soft skills dès le plus jeune âge, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre aujourd'hui avec nous. Nathalie Anton, peut-être première question assez simple finalement, que signifie, qu'englobe véritablement ce concept de soft skills ? Les compétences socio-émotionnelles, ce sont des aptitudes relationnelles et personnelles qui se déclinent principalement dans 5 grands champs. La connaissance de soi, la maîtrise de soi, la capacité à prendre des décisions responsables, la capacité à tisser des relations saines et la conscience sociale. Nathalie Anton, ce sont des compétences qui ne sont pas innées, elles ne relèvent pas de la personnalité. On peut apprendre les soft skills ? Oui, tout à fait. Ce sont des compétences transversales et la difficulté dans notre système scolaire, c'est que les enseignants sont souvent spécialisés dans une discipline et que même si ces compétences apparaissent bien dans les instructions officielles, on ne sait pas véritablement qui doit charger de les enseigner, ni sur quel temps. Cyril Pierre de Gueillère, sur quels soft skills vous appuyez-vous lors des recrutements de vos étudiants ? Je le disais, vous laissez place beaucoup à la personnalité dans le recrutement de vos étudiants. Tout à fait, mais en fait ça va dépendre des métiers. Et le premier pilier qu'on a voulu mettre sur Rocket School, c'est qu'on pense que c'est important d'être heureux dans la vie. Et que pour être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job. Et que pour être heureux dans son job, il faut être bon. Et donc, pour être bon, il faut avoir la bonne personnalité, les bonnes soft skills. Et par exemple, pour être un bon commercial, il faut aimer aller vers les autres. Et donc, dans nos tests de personnalité, on va noter de 1 à 10, une trentaine de traits de caractère, et dont est-ce que les gens aiment aller vers les autres. Et quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, c'est pas forcément lui rendre service que de l'accepter sur un métier de commercial, parce qu'il va être obligé constamment de sortir de sa zone de confort, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous parlez de bien-être, j'imagine qu'il y a aussi une question d'adaptabilité, de compétences. Pour tel métier commercial, il faut être amené à aller vers les autres, aimer aller vers les autres. Pourquoi avoir fait ce choix, en tout cas au sein de votre école, de valoriser ces compétences comportementales ? Alors, en fait... il n'y a pas que le bien-être, il n'y a pas que cette notion du bien-être. Rocket School, ce qui est important, c'est que c'est une école de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une vraie vocation sociétale. L'idée, c'est de permettre à des gens, à des talents bruts, de connaître des métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément grâce à leur personnalité. Et aujourd'hui, sur les métiers qu'on connaît, on connaît quoi ? On connaît les métiers de nos parents, on connaît les métiers de nos amis, les métiers qu'on voit dans la rue. Mais si on vous parle de growth hacking, si on vous parle de marketing digital, de community manager, si on parle de SDR, des métiers qui recrutent, vous n'en avez pas forcément entendu parler. Et l'idée de Rocket School, c'est grâce à des tests de personnalité, on va vous faire découvrir des métiers sur lesquels vous pourriez vous éclater et être heureux. Et ensuite, on va vous former. Nathalie Anton, on le disait, donc on peut apprendre ces soft skills, ces compétences comportementales. Comment ? Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut commencer déjà à apprendre ces compétences ? Dès le plus jeune âge, mais d'ailleurs les parents le font en fait, c'est-à-dire quand ils parlent avec leurs enfants des émotions qu'ils éprouvent, quand ils essaient de réguler la frustration, la colère, quand ils essaient de faire en sorte qu'ils dépassent leur anxiété, par exemple, avant des devoirs annoncés à l'école. Donc ça se travaille à l'école, mais il y a quand même une certaine inégalité si on attend que ce soit simplement les parents qui transmettent ces compétences, qui sont attendues ensuite sur le marché du travail. Et il me semble que l'école devrait davantage s'en emparer. Nathalie Anton, une étude de l'Institut de recherche de Stanford a montré que la poursuite d'études et de carrière longue dépendait à 75% de l'apprentissage des soft skills. Comment expliquez-vous que ces compétences, on l'a dit, très importantes, en effet, pour s'adapter notamment à des métiers qui n'existent pas, c'est ce que vous nous disiez. Comment expliquer qu'elles soient
presque indispensable finalement à la réussite, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit professionnelle? Parce que quelqu'un qui est capable déjà de gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui va pouvoir, en termes cognitifs, être beaucoup plus disponible. Si on a peur, par exemple, on n'est pas capable de réfléchir. Si quelqu'un qui n'a pas un mode de vie équilibré, qui en manque de sommeil, par exemple, va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, à mémoriser les choses qu'on lui apprend. Dans les relations humaines au travail, si vous ne savez pas communiquer de manière non violente et que vous explosez vis-à-vis de votre direction ou vis-à-vis de vos collègues, ça crée évidemment des problèmes, etc. Donc, ce sont des compétences vraiment essentielles, mais qui sont de l'ordre de l'implicite encore à l'heure actuelle. Cyril Pierre de Guéhère, est-ce qu'on peut parler, selon vous, de virage à 180 degrés dans la manière dont on recrute aujourd'hui, dont les écoles recrutent en l'occurrence, ou même comment les entreprises recrutent aujourd'hui? Alors ça va surtout être les entreprises, mais effectivement, il y a une vague de fond depuis 2-3 ans sur les soft skills, où les entreprises vont de plus en plus aller dans cette direction, pour plusieurs raisons à mon avis. Déjà parce qu'on a de plus en plus de puissance de calcul, donc il y a des logiciels qui permettent d'aider beaucoup plus qu'à une époque, parce qu'à une époque, il fallait faire manuellement tout plein de tests, et ça coûte cher, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de le démocratiser. Mais attention, ces logiciels ne vont pas remplacer le recruteur. Ces logiciels, c'est vraiment un outil en plus pour le recruteur, pour identifier peut-être des points sur lesquels il faudrait retravailler ou sur lesquels il faudrait creuser. Et donc, on le voit beaucoup pour les entreprises. Pour les écoles, peut-être un peu moins. On le voit malheureusement un peu trop en fin de cycle. Une fois que les gens ont déjà fait leur bac+5, leur dire « Ah bah tiens, regarde si ça te plairait comme métier ». De notre côté, on l'a pris à l'inverse, on l'a pris avant pour être sûr que les gens qui viennent chez nous, ils ont toutes les chances de s'éclater, de réussir. Dans le secteur du numérique, notamment, Cyril Pierre de Guéhère, pourquoi, selon vous, peut-être plus que dans un autre secteur, il faut valoriser aujourd'hui ces compétences comportementales? Dans le numérique, ça change complètement. Les études dont vous parliez tout à l'heure, tous les métiers qu'on a aujourd'hui, il y a 10 ans, il y en a beaucoup qui n'existaient pas et c'est encore en train d'évoluer. C'est en constant changement. Donc l'intérêt, c'est de se dire, en fait, je vais prendre quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser, quelqu'un, je pense qu'il a la bonne personnalité, qu'il a envie, plutôt que de prendre quelqu'un, je le sens pas trop, mais il est bon déjà sur les hard skills, il sait déjà faire les choses. Et souvent, en plus, comme on est sur des métiers qui sont en tension, où on a du mal à recruter, les gens vont préférer prendre quelqu'un où on pense qu'il a la bonne personnalité, les bons soft skills, et sur lesquels ensuite on le fait monter en compétences. Ça vous étonne pas ce pourcentage, 70% des recruteurs jugent aujourd'hui aussi important les soft skills que les hard skills? Moi, ça ne m'étonne pas parce que je pense que c'est en train de faire ses preuves. Et de plus en plus, les entreprises se disent, j'ai beaucoup de mal à recruter, notamment dans le numérique. Et là, je recrute des gens qui n'ont pas forcément encore tout le savoir-faire, mais qui ont la bonne mentalité, le bon mindset, qui vont s'adapter à l'entreprise. Et donc, du coup, ils les font monter en compétences après. Donc, clairement, dans un milieu où c'est très dur de recruter, ça fait vraiment ça, la différence. Nathalie Anton, vous parlez aux adolescents beaucoup. On parle de bien-être, évidemment, apprendre à s'adapter dans la vie comme dans le monde professionnel. Il y a aussi cet aspect du monde professionnel, vous, qui vous vient à l'esprit quand vous travaillez avec ces adolescents, quand vous leur dites aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à apprendre. C'est ça, on parle d'adaptabilité. Vous pensez à ça aussi, à les préparer pour leur futur avenir professionnel? On y pense forcément, parce que quand on est enseignant, on travaille sur l'orientation. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils soient en mesure de prendre des choix d'orientation qui correspondent à leur goût, à leurs valeurs, qui, justement, en termes de prise de décision responsable, d'essayer d'identifier si c'est s'ils s'orientent dans une carrière à cause de la pression parentale, à cause de la pression des pairs, si ça leur tient vraiment à cœur. Bref. Donc on travaille effectivement sur cet aspect-là. Et puis en fait, plus généralement, ce que vous disiez, c'est quand même... ce qui nous importe, c'est leur bien-être physique, psychologique avant tout, puisqu'on sait que c'est déterminant ensuite pour leur qualité de vie adulte et leur insertion dans la vie professionnelle. Votre livre s'appelle « Le potentiel caché de vos adolescents ». Il y a des potentiels qui peuvent rester cachés si jamais on ne fait pas ressortir ces compétences comportementales, ou qu'en tout cas on ne pose pas assez la question qui vous êtes, où voulez-vous aller, ce que vous voulez faire? Si on ne donne pas des clés à des jeunes pour réussir justement à dépasser certains blocages, évidemment, le potentiel reste caché. Donc c'est de notre responsabilité en tant qu'éducateur de leur donner tous les outils qui ne sont pas justement que les hard skills.
Cyril Pierre de Guerre, vous êtes d'accord avec ça, même si vous voulez, dans votre école, ils sont un peu plus âgés. Nous, ils arrivent après, effectivement. Ils arrivent après, effectivement. Mais vous valorisez, vous aussi, effectivement, toujours ces soft skills au recrutement, mais même après? Ça change complètement la vie. J'ai un candidat, on n'a pas de condition de diplôme chez Rocket School pour rentrer. J'ai un candidat qui est parti avec le brevet, faire la Légion étrangère, qui pendant 10 ans a appris des tonnes de trucs. Quand il est revenu en France, on lui a dit, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas le diplôme. Nous, on a identifié qu'il avait une personnalité pour réussir. Aujourd'hui, il a un bac+3, il a un job en CDI et il est content dans sa vie. Donc, clairement, pour le recrutement, c'est important. Ensuite, nous, on l'enseigne un petit peu moins. On travaille sur les soft skills, mais pour le coup, on part du principe qu'on a déjà sélectionné des gens là-dessus. Et après, justement, on leur ramène les hard skills. On leur apprend à faire des choses. Nathalie Anton, est-ce qu'on peut développer ces soft skills tout au long de sa vie? Oui, oui, tout à fait. De quelle manière? Eh bien, alors de quelle manière? Alors, par exemple, si vous allez voir, je ne sais pas, un professionnel de la santé mentale, vous pouvez développer ce genre de compétences. Si vous faites de la méditation, par exemple, la méditation de pleine conscience permet de gérer davantage ses émotions. Oui, enfin, il y a plusieurs. C'est tout un champ en fait qui, pour le moment, n'est pas tout à fait connu, mais qui touche au bien-être. Et donc, heureusement que il est possible de... Pour le jeune aujourd'hui qui n'aurait peut-être pas eu la chance, justement, soit de lire votre livre, soit de vous avoir eu en tant qu'enseignante, on peut, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, développer toujours ces soft skills-là. Ah oui, en fait, c'est simplement... on apprend de ses expériences. Mais le problème, c'est que souvent, on apprend une fois que le problème est posé. C'est-à-dire qu'on va on va prendre conscience que, je prends l'exemple de la communication non violente, on va prendre conscience qu'il aurait été possible d'éviter un conflit une fois que le conflit a éclaté. C'est quand même dommage quand on sait que tous les jeunes vont rencontrer des conflits amicaux, des conflits amoureux, sans doute des conflits avec des adultes. C'est quand même dommage qu'en amont, on ne leur permette pas d'avoir des clés pour éviter justement qu'il y ait une escalade de ces conflits. Et c'est valable pour les émotions. Je veux dire, personne qui ne va pas traverser la vie sans avoir des éruptions de colère. Bon, il y a des petits outils à donner qui permettent en fait d'anticiper ce genre de réaction et de ne pas les traiter a posteriori, mais plutôt a priori. Bien gérer ses émotions et donc trouver sa voie. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accompagnés. Cyril Pierre de Guerre, je le rappelle, vous êtes fondateur de la Rocket School. Nathalie Anton, psychologue et enseignante. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Bonne journée à tous.